Que le nom du Seigneur soit béni. Que doit épaule là-bas. Et sa grâce soit sur tous. Que abagroussa y kakwapi. Nous allons nous tenir debout. Quoi le loup, quoi do quoi bien. Et nous allons prendre page 10 sur notre Que quoi pamphlet. va trop célèbre, que quoi en su. Cantique numéro 7. Trop célèbre à Dokule la plaie. Page 10, cantique numéro 7. Trop célèbre à Dokule Golo appelé Amis la plaie. fidèles et tendres, nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle tendre, quel ami fidèle tendre. 1 et 2. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus-Christ, Toujours prêt à nous entendre, toujours près à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, chutes de chaque jour. en ses exigences, Révérence tes exigences, les riches en son amour. on reprend encore le 1, quel ami. Quel ami fidèle, Quel ami fidèle tendre, Nous avons en Jésus, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, chutes de chaque jour. en ses exigences, Révérence tes exigences, les riches en son amour. l'ami fidèle, L'ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre,
on peut acclamer le Seigneur qui est très fort, notre ami fidèle et tendre, notre cher et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa miséricorde continue de surabonder sur nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour comment il nous conduit depuis hier. Nous avons remarqué dans les différents centres d'études bibliques et ateliers comment le Seigneur continue encore de nous aider. Et nous avons remarqué le matin, depuis l'exhortation, que en tant qu'être humain, plusieurs choses dans nos vies peuvent nous couper. Mais la chose la plus dangereuse de nos vies, c'est quand Dieu décide lui-même de te couper. Là, c'est très dangereux. Parce qu'on ne pourra rien faire pour te réveiller. Beaucoup de personnes ont coupé avec Dieu. Ça, c'est un grand danger. Parce que couper avec Dieu, au fait, c'est accepter de ne plus exister. Parce que sans Dieu, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est pourquoi, même si une maladie te coupe, si un malheur te coupe, si un problème te coupe, tu peux venir à Dieu. Tu peux t'approcher de l'eau dans le but de te réveiller. Et ensuite nous avons vu dans le message que l'homme né de la femme, il n'est que chair. Rien de bon ne peut sortir de lui. Et le sort que Dieu lui a réservé, c'est la mort. Rien de bon. C'est pourquoi quiconque est chair, qui n'espère pas de Dieu que quoi que ce soit, parce que quiconque vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Nous allons encore continuer ce soir par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le verset 7 de Job chapitre 14 et lire le texte. Au verset 7, il est dit: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt. Et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Et nous avons vu que tout ce que l'homme veut faire, et tout ce qu'il fait, il n'y a rien de bon là-dedans. C'est pourquoi nous avons affaire à courir vers le Seigneur par le but de nous aider. Nous avons prié le Seigneur ce matin pour que Dieu puisse nous aider. Comme Paul pouvait le dire: misérable état dans lequel je suis. Misérable état dans lequel je suis. Parce que même quand je vais faire le bien, c'est le mal qui vient. Il a dit: grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il a tendu son cœur de Jésus. Il a ouvert son cœur à Jésus pour lui demander de l'aide afin que le Seigneur puisse l'aider. Et Paul a reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi encore ce matin, ce soir par la grâce de Dieu, nous allons encore poursuivre cela. Après avoir demandé à Dieu de venir nous aider, après l'avoir crié à lui, parce que nous sommes que chair, si nous mourrons dans notre état de chair, où est-ce qu'on peut aller si ce n'est en enfer? Car tout ce qui vient de la chair est opposé à Dieu. Le sang de la chair, ce qui lui est réservé, c'est la punition éternelle, c'est la mort éternelle, par le feu de la chair
en enfer pour toujours. Tout ce qui est cher n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est cher, il n'y a point d'héritage avec le royaume de Dieu. Pourquoi on a prié ce matin pour que Dieu puisse venir nous aider. Mais ce soir, ce dont nous allons parler est très important. Parce qu'avant nous, il y a eu des personnes qui ont vécu, qui ont prié le Seigneur pour que Dieu puisse nous aider. Il y a eu le cas de Anne la prophétesse. Après juste 7 ans de mariage, quand son mari est décédé, elle s'est consacrée pour prier pour que Jésus vienne. Elle a consacré sa vie pour que celui qui devait sauver l'humanité puisse descendre dans la pitié. Elle voulait que l'homme soit sauvé. Elle a intercédé. Elle a crié à Dieu chaque jour. Elle a laissé de côté le mariage. Elle s'est consacrée à l'intercession pour que le sauveur de l'humanité vienne. Il y avait aussi Siméon qui a prié nuit et jour. Il voulait voir le salut de l'Éternel. Les gens ont prié. Les gens ont espéré voir le salut. Mais quand le salut est arrivé, quand le salut est arrivé, l'homme qui vient de nous sauver, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, quand il est venu dans le sein de Marie, par la vertu du Saint-Esprit, il portait la grossesse de celui qui devait venir sauver l'humanité de la chair, des malheurs, de tout ce que la chair nous induit, de toute la pression de Satan. Celui qui avait été prévu par Dieu depuis des siècles, il arrive dans le sein d'une jeune fille qu'on appelle Marie. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Quelque chose s'est passé. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Les organisateurs, donnez-moi lumière s'il vous plaît. La lumière, de lumière. Jean 1 29, c'est bon. Il a dit. Voilà. Merci beaucoup. Alléluia. Et le lendemain, Jean-Baptiste, il a vu Jésus. On va toucher son cas. Mais je vais parler de notre cas. Où Jésus même est venu. Quand il est venu, les gens n'ont pas reçu. Matthieu 1 2. Après il dit verset 21. Il dit elle enfantera un fils. Il lui donnera le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par le prophète. Il dit la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Manuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Et quand le temps de l'accouchement devait arriver, pour accomplir ce que tu avais annoncé dans l'ordre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle devait accoucher à Bethléem, en Judée. Et c'est là que Marie était de l'autre côté. Il fallait qu'il vienne pour que s'accomplisse la prophétie. Et quand la loi a été donnée par le roi, pour que chacun vienne venir s'inscrire, se recenser dans sa vie natale, ils étaient obligés de venir à Bethléem. Mais c'est un arrangement divin. Et ils arrivaient. Et ils sont arrivés là. Arrivé à ce qui m'a touché. Marie est partie avec celui qui doit sauver le monde. Devant la porte de certaines personnes, elle a fait coco. Coco. C'est qui? C'est une jeune fille qui est enceinte par la vertu de l'esprit.
qui veut accoucher. Il y a plus que on sait. Il n'y a pas place. Où est y Donnez-moi une petite place. Quand on est petit, nous n'est. Ici. Yéni. Pour que je puisse accoucher. Que quand on sait. Les hommes ont refusé. Il y a maintenant après tout vieux. Elle est partie dans une hôtellerie. Il y a le débat. S'il vous plaît. Comment tout? Je vais accoucher. Après quand on sait. Donnez-moi une place dans l'hôtellerie. Mais quand il y a des places petites, quand on s'est mis. On dit pour toi. Il n'y a pas place. Il y a celui pour qui l'homme a prié. Mais on va celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Mais il y a bloqué contre celui qui avait été annoncé depuis des années. Mais on plaît, celui pour qui Anne a consacré toute sa vie. Mais on veut celui pour qui les prophètes sont morts. Mais on veut celui que les hommes attendent pour la délivrance. Le jour de son arrivée est arrivé. Le jour de son accouchement est arrivé. Le monde devait courir pour l'accueillir. Mais malheureusement, partout ils sont arrivés pour qu'ils soient accouchés. Personne ne l'a accueilli. Vous savez pourquoi? Parce que leurs yeux n'ont pas été ouverts. Pour voir qui était dans le ventre de cette femme. Tu as prié pour que Jésus vienne t'aider. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On crie Jésus. Jésus. On dit oui, Jésus est fort. Jésus est bien. Mais quand souvent il arrive vers nous, Jésus a nous souhaité. On le chasse. On les chasse. Devant l'hôtellerie. Mais que c'est pourquoi Marie est partie l'accoucher dans une crèche. Parce que ceux qui devaient l'accueillir, ils ont refusé de l'accueillir. Bien, mais ce soir, es-tu prêt à ouvrir ton cœur pour accueillir Jésus? Tu n'es pas prêt à l'accueillir. Tu n'es pas prêt à le recevoir. Tu ne peux pas entrer dans l'expérience. C'est pourquoi on est là. On se dit chrétien. Mais les ténèbres couvrent nos vies. Parce que nos cœurs sont fermés. Les yeux qui sont faits pour voir Jésus. Les yeux là voient autre chose. On utilise ces yeux pour chercher autre chose. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, il y a quelque chose qui est dit qui m'intéresse ce soir. L'Apocalypse chapitre 3, il dit au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais ce collier pour oindre les yeux pour voir là, c'est pour voir Jésus. Parce que depuis longtemps, Jésus se tient à la porte. Et il frappe. Jésus se tient à la porte de leur cœur. Pour venir les sauver. Pour venir les délivrer. Il frappe à la porte. Mais l'église de Laodicée a fermé la porte à Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi la porte. Mais ils n'ouvrent pas la porte. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont ouverts. C'est autre chose. Mais fermé sur Jésus. Les yeux fermés sur Jésus. Et tant que nos yeux ne sont pas ouverts pour voir Jésus, nous sommes capables de les chasser. Dans la Bible, il y a un fou. Fou là. Quand ça le prend comme ça, il terrorise la ville.
il peut y encore plus. C'est le fou de Gadara. Sommeil il go Gadara. Il dort dans les cimetières. Il va plonger. En tout cas, il est vrai fou. Sommeil tétémou. Parce qu'il y a des fous un peu, mais lui il est vrai fou. Sommeil bon, moi il y a quand je me dis on construire, qu'est-ce va aller plonger. Jésus est arrivé. Jésus est appelé. Il a sauvé le fou. Ils ont vu le fou guéri. Ils ont été témoins de sa guérison. Mais ils ont dit à Jésus, quittez ici. Faut quitter ici. Parce que c'était des grands commerçants de porc. Or, le juif sous la loi ne mange pas porc. Mais eux, ils élèvent porc. C'est de manger là même, c'est gâté. Ah, mais c'est pourquoi Jésus a détruit ça. Mais ils ont vu la guérison. Mais ils ont vu qu'il est le Fils de Dieu. Ils disent, on sait que tu es Fils de Dieu. Mais il faut quitter ici. Il n'y a pas une assemblée qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus. Mais les yeux pour voir Jésus là ne sont pas utilisés pour chercher à le voir. On cherche autre chose. Si tu veux vraiment être délivré, tu veux sortir de l'impact de la chair, tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus. C'est lui qui est la provision de Dieu pour traiter la chair dans l'humanité. C'est à cause de la chair que Jésus est venu. Il est venu la mettre à mort. Il est venu la tuer. C'est sa mission de tuer la chair. Donc aussi longtemps que Jésus n'est pas entré en nous, le problème de la chair ne peut pas être réglé dans nous. Je bénis le Seigneur pour Jean-Baptiste. C'est son cousin qui est Jésus. Depuis dans le sein de sa mère, il a vu Jésus. Et il s'est prosterné dans le sein de sa mère. Mais quand il est né, après Jésus est né, ils ont grandi ensemble. Mais Jésus était ailleurs. Lui aussi il était ailleurs. Dans son ministère, Dieu lui a dit, toi, je vais préparer le chemin du Sauveur. Mais tu vas le baptiser. Non pas parce qu'il a péché. Mais en fait, tout homme passe par là. Comme symbole. Pour être authentique enfant de Dieu. Et Jean-Baptiste. Dans Jean 1,29 qu'on a lu là. Jésus venait d'habitude. Il le voyait comme un cousin. Mais un jour, pendant que Jésus venait, avant ça la veille, il a parlé aux pharisiens. Il dit qu'il n'est pas le Christ. Il a préparé son chemin. Le lendemain, il a vu Jésus. Quand il a vu Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas vu Jésus comme un cousin. Il a eu les yeux pour voir Jésus. Et quand il a vu Jésus, quand Jésus est venu vers lui, il s'est procédé devant lui. Il dit, non pas moi pour te baptiser. Jésus dit, fais ce qui est à faire. Et il a baptisé Jésus. Quand il a fini de baptiser Jésus, il venait d'accomplir toute sa mission sur la terre. Si tu ne vois pas Jésus, ta vie ne sera jamais accomplie. Le fait que tu prends encore plaisir au péché, jusqu'à tu défends le péché,
tu fais des débats sur le péché. Si on parle de ta vie, tu quittes l'église. Tu es déjà ancien. Ou tu es membre de l'église. Tu couches la fille dans l'église. Le pasteur t'interpelle. Pour ça, tu quittes l'église. En fait, c'est comme ta propre tombe que tu trônes. Parce que ceux qui commettent de telles choses ne point le royaume de Dieu. La Bible ne va pas se réécrire. Parce qu'elle ne croit pas. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que Jésus est venu faire, c'est pour te sauver. C'est pourquoi Jésus est descendu. C'est pour te sauver. C'est pour ôter le péché de ta vie. C'est pour traiter la question de la chair. Ce soir il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, je vais entrer dans ta vie, me délivrer de la chair et faire une nouvelle personne. Mais si tu ne l'as pas vu, ça ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire. Ces personnes dans l'Apocalypse 3 là, Jésus était là. Sa propre église. Il tape la porte. On n'ouvre pas. Comme plein d'églises dans le monde aujourd'hui. Où la star de l'église c'est l'homme de Dieu. Celui qui est mort pour son église. On l'appelle Jésus. On ne met même pas Monsieur Jésus. Ni révérend Jésus. On dit pas ça où? On ne dit pas Bishop Jésus. Ni archevêque Jésus. On dit Jésus. Mais ça ne dit rien. Il continue de nous sauver. Il continue de nous libérer. Il continue de nous exaucer. Mais aujourd'hui là, il y a des gens. Si tu n'as pas mis titre là-dessus. S'il est devenu star. Celui qui n'a pas payé de prix pour le péché s'approprie l'église du Seigneur. Mais Dieu dit un temps arrive. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Il ne faut jamais commettre l'erreur de lutter l'église avec Jésus. C'est son époux. Il est mort pour elle. C'est lui le maître de l'église. Mais pourquoi souvent d'autres personnes se comportent comme ça? Ils n'ont pas encore vu. Isaïe était un grand prophète. Isaïe, pendant 5 chapitres de son ministère, il ne faisait qu'insulter les gens. Il y a des pécheurs. Vous mangez, vous êtes pauvre. Parce que lui, il était historiographe. Il écrivait l'histoire politique de son pays. Il travaillait dans le palais. Il a été sous plusieurs rois. Il ne manquait pas de nourriture. Donc parce qu'il avait un peu à manger. Et pensait que ceux qui souffraient là, c'est pas ils souffraient parce que ils n'étaient pas trop purs dans Dieu que lui. Mais le jour où Dieu s'est révélé à lui, le jour où il a vu Dieu, il s'est prosterné devant lui. Il dit, oh, je suis le premier des pécheurs. Et Dieu lui a fait grâce. Et ses oreilles se sont ouvertes. Pour dire, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et ça a été là. Un autre tournant du ministère d'Esaïe. C'est parce que tu vois, tu n'as pas encore vu Jésus que tu as péché. C'est parce que tu n'as pas encore vu Jésus que la chair. Celui qui Jésus. Le Seigneur traite sa question de la chair. Pour ce soir, c'est pour dire à Dieu, donne-moi des yeux pour te voir. Donne-moi les yeux pour te voir. On va assez prêcher. On va assez parler. En tout cas, ça fait longtemps que je vais à l'église. Mais si je n'étais pas encore vu, je ne pourrais pas bien croire.
Je vais même chasser ta parole. Je ne vais pas croire comme il se doit. Jésus, je veux te voir comme il se doit. Que Dieu ouvre nos yeux. Pourquoi on peut voir Jésus? Que Dieu ouvre nos yeux. Pourquoi on peut voir Jésus? Si tu vois Jésus, ton foyer va changer. Si tu vois Jésus, tes enfants vont changer. Si tu vois Jésus, tes problèmes vont se changer en opportunité. C'est la vie de Jésus qui change la situation. Et si tu ne le vois pas, tu vas les chasser. Tu vas les chasser. Alléluia. Si tu ne le vois pas, tu ne vas pas expérimenter la délivrance. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais c'est de quel Saint-Esprit on parle aujourd'hui? Puis les gens ne sont pas libres. Des blessures dans l'âme. Des blessures dans le cœur. Des problèmes passifs. Des soucis par là. Ça trouver au fait la solution en lui. Le péché qui nous tient si facilement. Pourquoi toutes ces choses? C'est parce qu'il est un peu loin de nous. Ce soir, Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus a pu aider Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus a pu aider tout ça. Quand il entre dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand il entre dans ta vie, tu es délivré. Les liens démoniaques, les liens sataniques, ça sort. Tu es libéré. Tu te sens libre. Tu es au-dessus de la puissance de Satan. C'est plus chien qui te pousse en rêve. C'est toi qui poursuis les chiens en rêve. Quand il entre dans ta vie, il te libère. Il te délivre. Mais quand il n'est pas là, tu seras comme un homme sans espérance. Mais quand il rentre en toi, il te connecte à lui. Il te greffe à lui. Il te produit en lui. Il dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les savants. Je suis le vrai cep. Vous êtes les savants. Parce qu'en vérité, il y a plusieurs ceps. Mais lui, Jésus, il est le vrai cep. Et nous qui sommes ses enfants, nous sommes les savants. Les branches qui sont en lui. Les branches qui sont en lui. Même si tu es coupé comme un comment, tu revêtis. Tu revêtis. Mais si il ne rentre pas dans ta vie, tu ne pourras rien faire. On a prié pour qu'il vienne. Mais il dit il est venu. Il dit tes yeux s'ouvrent pas pour que tu le vois. Même s'il vient, tu vas le chasser. Il y a les hommes de Dieu de son temps. Quand Jésus est né, ils n'ont pas su. Des bergers qui étaient derrière leurs moutons. L'ange allait leur dire, Jésus qu'on entend là, Jésus le sauveur de l'humanité, il est né. Ils ont laissé les moutons. Ils ont couru pour aller voir Jésus. Après un temps encore, Dieu s'est révélé aux mages. Ils sont allés. Et ils sont arrivés voir le roi. Pour eux, l'arrivée de Jésus va être accueilli en fanfare. L'arrivée de Jésus allait être accueilli en fête. Donc pour eux, tout Jérusalem était en fête. Parce que le sauveur de l'humanité est arrivé. Malheureusement, ils arrivent là où ils se trouvent. Ils ont vu le roi Hérode. Ils ont informé Hérode. Hérode dit en bon, le roi des rois, qui doit sauver l'humanité, il est né, mais il est où? Il dit en bon, il n'est pas informé. Il y a une étoile qui désigne là où il est. Et aussi l'étoile
et les mages ont suivi l'étoile. Mais c'est Hérode qui a convoqué les hommes de Dieu. Le parrain. C'est lui qui a convoqué les hommes de Dieu pour leur dire que on dit Jésus est né. Le roi des rois est né. Est-ce que vous êtes informé? C'est là maintenant ils vont fouiller leur parole. Oui, ça peut être vrai. Mais quand ils ont fini, ils ont fermé la Bible. Ils sont partis. Ils n'ont pas cherché à les voir. Mais les mages cherchaient à voir Jésus. Ils sont allés, ils ont vu Jésus. C'est pourquoi affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas une affaire de race. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Si tu attends vraiment la révélation du Fils de Dieu, tu attends vraiment de voir Jésus. Quand tu sois court, quand tu sois grand, quand tu sois pauvre, quand tu sois riche, quand tu sois enfant, quand tu sois vieux, il viendra se révéler à toi. C'est pas une affaire de titre, c'est une affaire de cœur. Ce soir, ton cœur est-il prêt? Ton cœur est-il prêt à recevoir Jésus? Ton cœur est-il prêt? Accueille Jésus. Ton cœur est-il prêt à abandonner tout pour le recevoir? Si tu es prêt pour ça ce soir, c'est la grande question. Dieu dit, est-ce que tu es prêt? C'est la grande question. Parce qu'il est déjà là. Il a où toi son regard. Je suis au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Est-ce que ton cœur est prêt à le recevoir? Es-tu prêt à laisser ce que tu vis aujourd'hui? Es-tu prêt à lâcher la chair? Es-tu prêt à lâcher la chair? Si Jésus. Es-tu prêt à lâcher la chair? Pour qu'il vienne entrer. Parce que quand il frappe à la porte de ta vie, et qu'il voit dans ton cœur une autre personne qu'on n'a pas baissé la chair là. Il n'entre pas. Il attend que monsieur la chair quitte. S'il laisse la chair, il n'est pas mis à mort. Il n'a pas de place pour entrer en toi. Donc quand il dit à Jésus, viens entrer dans mon cœur, ça veut dire Jésus vient me tuer. Viens me tuer. Viens tuer mon être. Viens tuer mon moi. Viens tuer mon espèce. Viens me mettre à mort. Parce que Jésus, il trouve foutaise de partager un homme avec la chair. C'est même une humiliation pour Dieu. C'est une injure pour Dieu de partager un homme avec la chair. Soit c'est la chair, soit c'est Jésus. Ils sont à couteau tiré, ils se battent pour le contrôle de l'âme des hommes. Soit c'est Jésus, soit c'est la chair. Donc Jésus est déjà là, à la porte de ton cœur. Tu dois faire un choix entre lui et la chair. La chair, c'est elle qui est là-bas de tous nos péchés. C'est elle qui est l'esclave de Satan. Quand dit Satan a eu quelqu'un, c'est l'homme qui n'est que chair. C'est lui que le sorcier attrape dans ta vie. Et quand ils l'ont gagné, c'est toi ils ont gagné. Mais Jésus dit ce soir, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Je vais te délivrer. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Tu es prêt à me recevoir? Mais pour ça il faut le voir. Dans ton cœur.
dans ton esprit, pour le voir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Il faut le voir comme c'est celui qui est venu pour te libérer. Il faut le voir comme ton Dieu. Il faut le voir comme celui qui a été établi pour diriger ta vie désormais. Il faut le voir comme ton maître. Comme ton maître. Il est là ce soir. Et il frappe à la porte de ton cœur. Peut-être je t'ai parlé. Tu vas te tenir debout, tu vas fermer les yeux. On se tout debout. Là où tu te trouves, peu importe la nation là où tu nous écoutes, tu peux fermer les yeux et tu vas prier dans ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, viens ouvrir mes yeux, viens mettre un collier, viens ouvrir mes yeux pour que je voie Jésus. Viens ouvrir mes yeux pour que je voie Jésus. Viens ouvrir mes yeux pour que je voie Jésus. Mes yeux voient autre chose. Mes yeux voient le péché. Mes yeux voient autre chose. Mais ils ne voient pas Jésus. Même quand Jésus vient, moi dans le programme de Jésus, je ne suis pas concerné. Parce que je ne le connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne le connais pas. Et même quand Jésus me demande quelque chose, je le fais louer. Parce que je ne le connais pas. Seigneur, aide-moi à voir Jésus. Aide-moi à voir Jésus. Je veux le voir. Je veux savoir qui il est. Ferme les yeux, baisse la tête. Commence à prier. Commence à prier. Peu importe la nation. Peu importe la vie. Peu importe le village. Commence à prier. Je veux voir Jésus. Où est Monsieur? Où est Monsieur, Seigneur? Où est Monsieur, Seigneur? Jésus. Pour qu'elle te voie. Priez. Je veux te voir, Jésus. Oh, Monsieur. Pour qu'elle te voie. Oh, Monsieur, Seigneur. Pour qu'elle te voie. Oh, Monsieur, Seigneur. Viens ouvrir Monsieur. Viens ouvrir Monsieur. Pour que je voie Jésus. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Qui est venu pour nous libérer. Je veux te voir, agneau de Dieu. Je veux te voir, agneau de Dieu. Oh, Monsieur. Seigneur. Que je vois l'agneau de Dieu. Celui qui est venu me libérer. Celui qui est venu me sauver. Seigneur, où est Monsieur? Pour que je voie le Seigneur. Je veux voir mon maître. Je veux voir Jésus. Comme les Grecs. Nous voulons voir Jésus. Seigneur, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux le voir, Seigneur. Je veux le voir, Seigneur. Je veux le voir, Seigneur. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Prends
soit celui qui vient au nom de notre Seigneur pour nous libérer. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Celui qui vient pour nous libérer. Celui qui vient pour nous sauver. Béni soit Seigneur. Béni soit Seigneur. Béni soit Seigneur. Tu vas encore poser la main sur le cœur. Et tu vas faire un pas dans le Seigneur. Je t'invite à moi, Seigneur. Tu vas t'approcher du Seigneur ce soir. Tu vas faire un pas, tu vas t'avancer. Et tu vas dire à Dieu. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la part dans mon cœur. Jésus, je viens.